Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne d'éternité en éternité, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient. Peuple de Dieu, vous êtes sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance pour préparer les vieilles sages pour l'enlèvement. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore la grâce de recevoir pour vous une sœur qui va vous présenter son passé au présent, le témoignage de sa vie passé jusqu'au présent, de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie, de comment Jésus-Christ est allé la sortir dans la poubelle, la laver, la habiller d'une robe blanche et a fait d'elle une nouvelle créature. Peuple de Dieu, avant de commencer, nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci une fois encore de nous avoir permis, Seigneur, d'avoir ce témoignage qui raconte tes merveilles, de tout ce que, Seigneur, tu es capable de faire pour libérer une âme des chaînes de l'ignorance, des ténèbres pour amener à la lumière. Seigneur, ta servante, Seigneur Jésus, tu as fait beaucoup de choses dans sa vie qu'elle veut partager au monde entier. Alors je te prie, Papa, de la remplir de ta présence, de la remplir de ta puissance, de la remplir de ton onction. Seigneur, rafraîchis sa mémoire. Seigneur, rappelle-lui les moindres détails de sa vie passée jusqu'au présent. Seigneur Jésus, Papa, par ce témoignage, que tous les cœurs qui vont écouter soient touchés, Papa. Seigneur, par ce témoignage, que quelqu'un soit visité, que, Seigneur, quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit délivré, que quelqu'un soit restauré en écoutant ce témoignage. Et que toutes les maisons, Seigneur, où ce témoignage sera joué, Papa, je prie que ta lumière descende dans cette maison, que ta gloire descende dans cette maison, que ta puissance descende dans cette maison pour briser les chaînes de quelqu'un du joug de l'ignorance. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, nous demandons ta présence en ce lieu. Seigneur, conduis-nous par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la lumière partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Alléluia. Tout genou fléchira.
réfléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Ma sœur Abigail, bienvenue sur le plateau de Jésus revient TV. Merci beaucoup. Le peuple de Dieu, massivement mobilisé sur la chaîne Jésus revient TV, veut vraiment écouter beaucoup de choses de toi. Qu'est-ce que tu étais dans le passé? Où étais-tu? Comment Jésus-Christ t'a visité? Comment tu as croisé l'homme de Galilée? Tu vas te présenter d'abord au peuple de Dieu et tu vas vraiment commencer ton témoignage. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, je suis la sœur Abigail. Donc, je viens de France. Je suis venue ici au Bénin par la grâce immense du Seigneur Jésus pour venir prendre part au réveil, à la saine doctrine, m'immerger profondément pour la gloire du Seigneur Jésus. Et c'est aujourd'hui que je viens pour donner mon témoignage afin d'édifier le plus grand nombre. Donc, vraiment, que le Seigneur permette que ces témoignages puissent toucher plus d'un, afin qu'il y ait des transformations vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je sais que certainement tu as une petite cantique qui te vient à cœur, hein, que tu veux donner pour vraiment te mettre dans le bain du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. De grandes choses il a fait, de plus grandes il fera. À l'Éternel soit la gloire. Grandes choses il a fait, de grandes choses, il a fait ma vie, de plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire, grandes choses il a fait. Alléluia. Amen. Amen. Ma soeur, dis-nous comment ça a été ta vie passée depuis ton enfance, depuis ta naissance, comment tu étais, comment tu as vécu. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par l'enfance. Voilà. Donc, j'ai grandi avec... Tu es né dans une famille, Oui. Est-ce que c'est une famille chrétienne, est-ce que c'est une famille musulmane et tout ça là? Déjà, Voilà. je suis née dans une famille chrétienne, protestante. Vas-y. Donc, on allait de temps en temps à l'église. C'était les églises de réveil, je me souviens. Et donc, mais c'était pas la religion n'était pas si grande en fait dans la famille. Il n'y avait pas vraiment. Parfois, on chantait des cantiques, ce genre de choses, mais c'est vrai que ce n'était pas vraiment ancré en profondeur dans la famille. Voilà. Donc, je suis née, j'étais le deuxième enfant, une petite fille, j'ai eu un grand frère, et j'ai connu que ma mère, donc c'est elle qui nous a élevés. Et il y avait ma mère qui a fait venir mon oncle et sa petite soeur aussi du Cameroun. Donc j'ai grandi comme ça avec eux. Donc ma mère m'a beaucoup aimée. J'étais comme sa petite princesse, donc tout allait bien jusqu'au jour où elle a perdu la vie. Parce que avant ma naissance, elle a donné son rein à sa maman, à ma grand-mère. Et à partir de ce moment-là,
elle a commencé à faire de l'insuffisance rénale. Et donc, lorsque je suis née, j'étais même née par césarienne, parce qu'elle a perdu beaucoup de sang, elle était vraiment faible. Et donc, on lui a fait une transfusion sanguine. Et lorsqu'on a fait cette transfusion sanguine-là, malheureusement, c'était dans un hôpital Bichat à Paris. Et lorsqu'on lui a fait la transfusion sanguine, on l'a contaminée avec le virus du sida. Donc, à partir de ce moment-là, elle a été malade. Donc, lorsque je grandissais, c'était toujours des allers-retours d'elle à l'hôpital. Il y a des moments où elle était en bonne santé, des moments où elle était en mauvaise santé. Mais c'est vrai qu'on ne me parlait pas, on ne m'avait pas dit ce qu'elle avait. Donc moi, j'imaginais qu'elle devait avoir une maladie grave, telle que le cancer ou quoi, mais je ne savais pas exactement quelle était cette maladie jusqu'au jour où je devais avoir à peu près 6 ans et demi comme ça. C'est à ce moment-là qu'elle est retournée au Cameroun parce qu'elle savait qu'elle allait mourir et c'est là-bas qu'elle est allée mourir. Et même pendant, il y avait tellement, dans la famille c'était tellement secret que même lorsqu'elle est morte, on ne m'a pas dit qu'elle était morte. On a mis plus d'1 an avant de nous annoncer son décès, à mon frère et à moi. Donc c'était vraiment le monde qui me tombait sur la tête parce que c'était la personne la plus importante de ma vie à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à évoluer comme ça. Donc je ne pouvais même pas faire le deuil parce que je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue mourir, on m'a juste dit qu'elle était morte. Donc pour moi, c'était comme si on m'avait menti. J'imaginais toujours qu'elle était au Cameroun. C'est-à-dire que à chaque fois, lorsque j'évoluais, on me demandait où est ta maman, je dis elle est au Cameroun, alors qu'elle était morte. Mais j'ai fait le deuil uniquement lorsque je suis arrivée à mes 19 ans comme ça. Et donc ça a été vraiment une grosse souffrance, et tout en sachant que la petite sœur de ma mère et son petit frère, c'est eux qui ont pris soin de nous. Et mon oncle est donc devenu mon tuteur légal. Et c'est vrai que je suis passée vraiment par des moments difficiles à partir de cela, parce que mon oncle a commencé à m'abuser sexuellement. Et à quel âge? À partir de la mort de ma mère, donc dans les 6 ans, comme ça. Et ça a duré jusqu'à mes 12 ans. C'est quand il s'est marié que ça a cessé. Et c'était vraiment une affliction pour moi parce que je souffrais en silence. C'est-à-dire que lorsque les autres allaient à l'école ou quoi, c'était toujours, ils venaient toujours me voir. Même la nuit, ils venaient toujours me voir et c'était vraiment une grande souffrance pour moi. Et il y a ma tante, à côté de ça, elle, c'était les maltraitances physiques. Donc vraiment, je crois que l'ennemi s'est vraiment bien acharné sur moi dès l'enfance parce qu'il voulait me faire dévier et m'empêcher de connaître le Seigneur. Mais vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est grand. Et malgré tout cela, dès l'enfance, j'ai toujours senti la présence du Seigneur, de Dieu à mes côtés. Parce que j'avais même cette conviction profonde qu'il y a un Dieu tout-puissant. Parce qu'on m'avait déjà parlé de Jésus, tout ça, mais même les personnes qui parlent de Jésus ne comprennent pas l'œuvre de la croix, ne comprennent pas pourquoi il est mort, pourquoi son sang a coulé. Donc, moi, on me disait ça, ça ne me disait rien. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait un Dieu tout-puissant. Et j'évoluais comme ça, c'est-à-dire que malgré mes souffrances, je croyais en Dieu. Je savais qu'il y avait Dieu, mais je ne savais pas qui était Dieu. Donc, comme il y a eu ces choses qui se sont passées, les maltraitances physiques et sexuelles, ça a fait qu'il y a déjà des esprits qui étaient rentrés en moi. Ça veut dire que dès l'enfance, même avec les cousins, les cousines, les amis, on commençait à faire des jeux sexuels, des choses comme ça, vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur. C'était toujours de cette manière. À chaque fois qu'il y a des garçons qui venaient vers moi, ils avaient toujours la pensée de la sexualité, que je le veuille ou pas. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué, que je faisais les péchés, hein. Donc je montais, je faisais des petits vols, j'ai évolué comme ça, mais tout en ayant toujours un cœur qui recherche Dieu. Et j'aspirais toujours à... J'avais besoin d'amour en fait, j'avais vraiment besoin d'amour et cet amour-là, je ne l'avais pas.
Et donc quand j'ai commencé à sortir de l'enfance, à aller vers l'adolescence, je me suis retrouvée à aller vers les amitiés, tout ça. Et c'est vraiment au collège, même en classe de 5e, je devais avoir 14 ans, comme ça, 13 ou 14 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à fumer la cigarette. Parce que déjà, il faut savoir que mon oncle, toute mon enfance, il fumait la cigarette. Ça veut dire que c'était déjà ancré en moi. Parce que je me rappelle que même petite, je prenais les feuilles de papier, je les roulais et j'allais allumer, j'allumais pour l'imiter en fait. Et je me grillais même la gorge, mais c'est ce que je faisais. Et donc lorsque je suis arrivée au niveau de la 5e, il y a cette fille, hein, on était allés avec des copines dans un parc, et puis elle avait des cigarettes, elle a dit venez on fume, et puis on a dit d'accord, et donc on a tous commencé à fumer. C'est à partir de là où la cigarette est rentrée dans ma vie. J'ai fumé pendant plus de 10 ans. Et vraiment, le Seigneur m'a fait grâce, parce que de là où je viens, je suis passée par beaucoup de choses. Donc ça a commencé avec la cigarette, ça a commencé avec les mensonges, parce que c'est vrai qu'on m'enfermait, on ne m'autorisait pas à sortir dehors, à faire des activités comme tout le monde. Et j'avais une vie vraiment très malheureuse dans la maison. Et dès que je trouvais l'opportunité, je mentais pour dire que je vais aller à la bibliothèque pour travailler, alors qu'en fait je sortais avec ma copine, tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne faisait pas foncièrement des choses, de choses mauvaises quand nous sortions. Mais j'essayais d'attraper la liberté quelque part. Donc j'ai grandi, j'étais vraiment renfermée sur moi-même. Parce qu'on m'interdisait toujours de parler. Ça veut dire que même je gardais tout pour moi. Je gardais toujours tout pour moi. Et lorsque j'ai eu aussi des amis qui étaient dans l'islam, parce que même ma meilleure amie en ce temps-là, elle était musulmane, donc j'ai beaucoup évolué avec les musulmans autour de moi, que ça soit de l'Afrique noire ou bien du Maghreb, tout ça. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui étaient musulmanes. Et donc lorsque je suis arrivée au lycée, il y avait une amie que j'avais eue au collège, on est allés au lycée ensemble, elle était marocaine, et donc elle me parlait beaucoup de l'islam, tout ça, et moi j'aimais beaucoup ce qu'elle me disait, parce que déjà je considérais que pour moi les chrétiens c'était un peu assimilé aux catholiques, et déjà le catholicisme j'avais même refusé cela. Parce que lorsque mon oncle s'est marié avec ma tante, lorsque j'avais 12 ans, elle était catholique. Et elle est arrivée, elle a dit non, moi je ne veux pas vos histoires de protestants. Elle dit je suis catholique. Et elle a cette phrase que les catholiques aiment dire, je suis des catholiques et je mourrai catholique. Voilà, c'est la formule voilà. Universelle. Voilà. Et elle disait tout le temps ça. Et elle a commencé à nous amener à l'église catholique, il y en avait une dans le quartier. Mais je n'aimais pas du tout, parce que lorsque j'allais là-bas, je ne comprenais pas pourquoi il y avait déjà cette barrière avec l'adoration qu'il y avait envers Marie. C'est-à-dire que mon esprit ne collait pas avec cette adoration. Je disais, mais pourquoi on doit prier Marie? À chaque fois que je disais ça, je disais, pourquoi on doit prier Marie? Elle n'est pas Dieu, pourquoi je dois prier quelqu'un qui n'est pas Dieu? Et moi, j'avais honte d'aller à l'église, je ne voulais pas aller là-bas, ça me répulsait. Et je trouvais qu'ils étaient incohérents. Et puis dans l'église, je voyais que les gens étaient même foncièrement méchants. Il y avait pas, je ne voyais pas l'amour d'un Dieu dans les personnes que je croisais à l'église. Donc pour moi, j'avais déjà rejeté ça. Et lorsque je parlais avec mon ami, vraiment qui m'évangélisait beaucoup sur l'islam, voilà, sur l'islam, j'étais vraiment attirée. Parce que déjà, il y a quelque chose, je voyais chez les chrétiens, que les chrétiens étaient pareil que tout le monde en fait, il n'y avait pas de différence, donc pour moi je ne voyais pas Dieu. Mais quand je voyais les musulmans, je voyais leur manière de s'habiller, je voyais qu'ils avaient une révérence en fait pour leur Dieu. Et ça, en voyant leur religiosité. Voilà, parce qu'ils priaient beaucoup, en fait c'était une communauté en fait. Et ça me séduisait. voilà, ça me séduisait.
Et donc, elle me parlait, en plus, eux, c'est pas vraiment le langage qu'ils amènent les gens à accepter l'islam. Parce qu'ils sont convaincants. C'est-à-dire qu'ils vont parler, et ceux qui disent, ça séduit. Et moi, ça m'a donc séduit. Et je lui dis que oui, non, je veux devenir musulmane maintenant, parce que je veux servir Dieu, tout ça. Et elle avait sa cousine vraiment qui était une sœur hein, qui se couvrait complètement et qui était vraiment ancrée dans l'islam, tout ça. Et c'est avec elle donc que j'avais prononcé la shahada afin de pouvoir devenir musulmane et tout. Et il m'avait donné un nom, mais ce nom-là, par la grâce de Dieu, je ne sais même plus quel est ce nom. Vraiment, c'est éradiqué de mon esprit. Mais j'ai même d'ailleurs jamais utilisé ce nom-là. Et donc, lorsque je suis devenue musulmane... Vers quel âge comme ça? C'était quand je venais d'arriver au lycée, donc ça devait être vers 17 ans, comme ça, 16 ans, 17 ans. Et donc, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. La seule chose que ça a changé, c'est que je disais que je suis musulmane. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc tu le disais pour le plaisir. Oui, et puis c'est comme ça que vivaient les gens autour de moi. Parce que même ma meilleure amie, elle était musulmane, mais bon, quand c'est le ramadan, on faisait des efforts pendant quelques jours, mais c'était vraiment pas sérieux, Donc j'ai évolué comme ça, et tout en sachant que lorsque j'ai commencé à dire à ma famille que oui, non, je veux devenir musulmane, tout ça, et tout, ça a commencé à être la guerre. Ils me disaient que non, il ne faut pas devenir musulmane et tout, ce n'est pas bon. Et donc moi, je restais ferme, je dis non, j'ai décidé de devenir musulmane, je vais le rester. Et puis, j'ai évolué comme ça, et les maltraitances étaient toujours là, même si elles étaient moindres, parce que ma tante n'habitait plus avec nous. Et mon oncle aussi avait arrêté ses attouchements sexuels. Mais malgré tout, j'avais toujours le manque d'amour, en fait. Le manque d'amour, parce que nous sommes les enfants on n'est pas les enfants naturels, tout ça. Donc il y avait toujours, on se sentait toujours diminué. Quand il fallait nettoyer, faire le ménage, tout ça, c'était nous qui devions toujours le faire, les autres non. Donc il y avait toujours cette différence qui montrait que nous, on est des orphelins, mon frère et moi. Donc quand mon frère a eu 18 ans, il est parti. Et moi, j'étais vraiment attristée parce que j'étais encore jeune, on a 5 ans de différence. Il a 18 ans, il est parti, et moi, je me disais que je vais rester ici seule. Et donc, je suis restée, et au moment où j'ai eu 18 ans, moi aussi, je suis partie. Et quand je suis partie, d'abord, je suis allée chez ma tante qui m'a toujours maltraitée. Mais quand elle était de loin, parfois, elle est gentille, parfois, elle est... En fait, devant le monde, elle me montre qu'elle est vraiment très bonne, très gentille. Mais quand c'est dans les coulisses, elle donne les pires sévices, vraiment. Et donc, j'étais allée chez elle. Et il y avait ma cousine, deux cousines, une qui était vraiment un bébé lorsqu'elle est arrivée et l'autre qui était adolescente, qui était là-bas chez elle. Et elles aussi ont souffert de sévices d'ailleurs. Et lorsque je suis arrivée là-bas, parce que j'allais au lycée, donc il fallait que je continue à pouvoir aller à l'école. Et lorsque je suis arrivée là-bas, elle a commencé petit à petit à reprendre en fait ses maltraitances, même si c'était pas la même hauteur que lorsque j'étais plus petite, parce que là j'étais quand même grande. Et elle a commencé à faire des choses vraiment incroyables. Mais bon, en tout cas, il y a un moment où je n'ai plus supporté ces sévices-là. Et c'est le jour même où elle s'est mariée que je suis partie, en fait, que je suis partie de chez elle. Et lorsque je suis partie, c'est là vraiment où ma vie de débauche a commencé. Parce que à ce moment-là, je n'avais pas connu les garçons, tout ça. J'étais vraiment posée, j'étais très calme. Mais c'est vrai que mon meilleur ami, c'était mon cousin. Et lui, c'était quelqu'un qui était vraiment plongé dans la pudicité. Et à chaque fois, il m'incitait à être comme lui, à aller vraiment dans les relations, tout ça. Mais je n'avais pas cédé puisque je n'avais pas connu ça
pourquoi je n'allais pas céder. Et le jour où je suis partie, c'est là où j'ai commencé à sortir toujours avec lui. J'étais la seule fille dans leur groupe. Et puis même lorsque la personne vraiment que j'ai rencontrée et avec qui j'ai eu des relations, c'était une personne qui ne méritait même pas, parce que c'est pas une personne qui m'a gagné, c'est une personne où c'est arrivé comme ça. Donc j'ai vraiment, c'est comme si je me suis donnée, mais vraiment gratuitement. Et à ce moment-là, quand c'est arrivé, j'ai appelé mon cousin. Et il était dans la joie, il était vraiment dans la joie. Et quand on s'est retrouvés, on a commencé à danser. Le fait que tu as perdu ta virginité, oui, lui donne la joie. Lui donne la joie. Et il est très très content. Il est très content. Alors qu'il sait que c'est quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Mais il était dans la joie. Et on dansait ce jour-là, on était en train de danser vraiment. Et alors que je sais que ce jour-là, c'était vraiment un jour de deuil au ciel, moi j'étais en train de m'extasier sur la terre pour l'impudicité. Donc c'est là où ça a commencé. Donc, et la personne avec qui j'ai été, après, je l'ai même rejetée. C'est-à-dire que je ne voulais plus... et je suis restée quand même un bon moment sans connaître d'homme. Mais Alléluia. Amen. Le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, toi qui es vierge et tes amis t'encouragent à aller goûter une fois pour voir comment c'est doux. C'est goûter l'enfer. Je te dis en vérité, la virginité est sacrée. Et tant que tu n'es pas marié et tu donnes gratuitement la clé de cette porte à un voyou, à n'importe qui te déshonore et qui défonce la porte, c'est que tu as ouvert la porte de ta vie pour l'enfer. Je te dis en vérité, toi qui es encore vierge, mais sur ton portable, tu as des images pornographiques et tu te caches. Tu te caches pour regarder ces images, pour te chatouiller, pour te masturber. Je te dis en vérité, tu es en train de vendre ta virginité à Satan lui-même. Ça, c'est à Satan lui-même qui est en train de te dévierger. Parce que les images pornographiques que tu regardes viennent de son monde. Et lui, il sait que tu vas aimer. C'est pour ça qu'il a tout fait pour envoyer ça, pour que tu puisses avoir ça gratuitement sur ton portable. Donc, ce n'est pas gratuit chez le diable. Hein. Tous ceux qui regardent des images pornographiques pour s'exciter, pour se masturber, je te dis en vérité, le diable ne va rien gratuit. Toi, tu as eu ça gratuitement sur ton portable, mais en réalité, ce n'est pas gratuit. Tu vas payer, ton âme va payer, ta vie va payer. Je te dis en vérité, Donc, toi qui es encore vierge en ce moment, et tes amis, tes faux amis, t'encouragent à aller goûter. Et ils te proposent même leurs copains. Ils te proposent même leurs amis pour dire non, et ça ne va pas faire mal. Je te dis, c'est l'enfer. Ça fait très mal. C'est l'enfer. Faut pas tomber dans ce piège. Garde ta virginité jusqu'au jour de ton mariage. Il y a certains de tes amis qui vont te dire non, si tu restes vierge jusqu'au mariage, que tu es bête, tu es stupide. Je te dis, c'est le monde à l'envers. Faut pas céder à cette pression-là. À cette pression-là. Faut maintenir ta virginité intacte. Reste tel que le Seigneur t'a créé jusqu'au jour où le Seigneur va te donner l'homme de ta vie.
que tu vas épouser. Et là, c'est lui qui va obtenir la clé de ta maison, de ta vie. Si tu donnes, si tu ouvres ta vie, ta virginité à n'importe qui, je te dis, il y a plusieurs qui sont dans le monde. Eux, ils ne veulent pas épouser. Eux, ils ne veulent pas avoir de femme. Mais ils vont tout faire pour te convaincre et te dévierger. Et quand ils vont te dévierger, même la première grossesse de l'axe, c'est fini. Ils vont refuser. Ils vont même pas reconnaître être l'auteur. Alors que c'est eux qui t'ont déviergé. Hein? Mais ils vont refuser la grossesse. Et ta vie va ramasser dégâts à partir de là. Plusieurs en sont victimes. Et elles ont perdu toutes sortes d'affections pour tout ce qu'on appelle humain. Et leur vie est complètement dégradée. Je te dis en vérité, garde ta virginité jusqu'au mariage. Et pour trouver de bons hommes qui craignent Dieu là, il faut venir à Jésus. Je te dis la vérité, il n'y a pas d'homme dans le monde. Le monde est rempli de voyous, de délinquants. Ils vont te déchirer et ils vont te jeter dehors. Je te dis la vérité. Mais quand tu fréquentes des amis du monde, quand tu fréquentes des amis qui vont passer leur temps dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les piscines, même à 10 ans, tu risques de perdre ta virginité. Même à 12 ans, tu risques de perdre ta virginité. Je te dis la vérité en vérité. Des amis qui te traitent de naïf parce que tu es toujours vieille. C'est eux qui sont naïfs. Je te dis, maintiens ta porte fermée et prie, donne ta vie à Jésus, viens à Jésus. Et Jésus va conduire ton avenir sur le bon chemin pour que tu ne sois pas la proie facile d'un voyou, d'un loup ravisseur qui va te déshonorer. Et il va te refuser même la grossesse. Et ça là même, il y en a même dans les fausses églises. Je te dis la vérité. La virginité, c'est un état de pureté devant Dieu. Je vous dis, la virginité, c'est un état de pureté devant Dieu. Devant Dieu. Donc, il ne faut pas te déshonorer avant de te marier. Ceux qui te disent que non, si tu reviens, que ton homme ne va pas connaître ta valeur. Aïe! Le monde est à l'envers. Et Satan comprend les choses à l'envers. Et il a enseigné le monde à l'envers. Et tout ce qui est honnête chez Dieu est déshonneur chez Satan. Tout ce qui est acclamé au ciel est désapprouvé sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous demande de fuir le monde. Elle a perdu sa virginité et son oncle l'acclame. Voilà, parce que il est rentré maintenant dans une autre vie, dans une vie d'impudicité, dans une vie, c'est comme pour lui, elle vient de faire son baptême, le baptême de la débauche. Toi, on incite à faire ce baptême de l'enfer, repentance. Je te dis la vérité. Ça ne sauvera pas ton âme. Je te dis, garde-toi intact, tel que le Créateur t'a créé, et donne ta vie à Jésus, et Jésus-Christ va te donner un homme qui crée son nom. Mais tu dois effacer les vidéos pornographiques. Sinon,
spirituellement, tu es déjà en train de te dévierger. Parce que quand tu regardes les images pornographiques, tu n'es plus vierge dans ta tête. Tu n'es plus vierge spirituellement. Tu couches déjà avec des démons. C'est pour ça que quand tu regardes ces images, tu ne commences pas à voir des rêves bizarres où tu vois des inconnus coucher avec toi. Parce que c'est toi qui les invites en regardant les images pornographiques. Et par ces images, et par la masturbation, plusieurs parmi vous ont des femmes, ont des maris et des enfants dans la mer qui vous possèdent. Alors attention, ne tombez pas dans ce piège. Toi qui es encore vierge, bénis le Seigneur. Mais faut pas goûter. Faut pas essayer. Je te dis, ça aura un goût amer pour ta vie si tu ne te maries pas dans l'honneur, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ma soeur continue. Amen. Amen. Ah là là, je voulais dire aussi, parce qu'il y a un élément que dont j'ai pas parlé. C'est lorsque j'étais encore, quand je suis allée chez ma tante, lorsque je suis partie de la maison, elle faisait certaines choses, parce que déjà son père, à la base, était marabout. Donc à chaque fois, elle a toujours, depuis l'enfance, elle a toujours œuvré dans ces choses-là. Et un jour, elle est venue me trouver, ma cousine et moi, et elle avait préparé une mixture, je ne sais pas ce que c'était, et elle nous avait dit de mettre ça dans nos parties intimes. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit que bon, elle va me donner, je vais aller jeter ça là-bas et tout. Mais elle a dit non, vous mettez ça devant moi. Et donc, on a été obligé de mettre ces choses-là. Donc, je dis ça parce que ça peut aussi... C'est un envoûtement. C'est un envoûtement spirituel, c'est ça. Donc, et pendant toute l'adolescence, ils ont toujours passé leur temps à m'insulter en disant que de toute façon, je suis une prostituée, je vais sûrement coucher à droite, à gauche, alors qu'en ce temps-là, j'étais vraiment pure et je ne faisais pas ce genre de choses et je n'y pensais même pas. Et donc, lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai perdu ma virginité, c'est à partir d'un moment que j'ai commencé vraiment, j'étais dans la liberté, donc je commençais à sortir avec mon cousin. Et mon cousin, j'étais la seule fille de leur groupe. C'était un groupe, je pense qu'on était 5 garçons et j'étais la seule fille. C'était comme si j'étais la seule fille qui trouvaient grâce à leurs yeux, si je puis dire comme ça. Et quand on sortait, on commençait, c'était les whisky, les boîtes de nuit, c'était du mercredi au dimanche. Voilà. Et pendant ce temps-là, je travaillais. La débauche à outrance. À outrance, à outrance. Parce qu'il y a certains qui sortent le samedi, vendredi soir, mais moi, c'était plusieurs fois par semaine, du mercredi au dimanche soir. Et pourtant, je travaillais, mais je réussissais à allier les deux. Et mon cousin était quelqu'un qui était très imbu de lui-même, vraiment, c'est comme si le monde tourne autour de lui. Ça veut dire qu'il m'a mené à cet extrême, ça veut dire que moi aussi, il me disait non mais que moi, je suis différente des autres, que moi, je suis vraiment une diva, tout ça. Et ça veut dire que ça faisait que moi-même, j'étais comme égocentrique, égoïste, tout ça. C'est-à-dire que je me voyais très belle, je me voyais vraiment différente des autres. Quand je vais quelque part, on ne voit personne, on ne voit que moi. Et j'ai commencé à évoluer comme ça. Donc c'était boîte de nuit, l'alcool, cigarettes, tout ça. J'avais même déjà fait l'expérience avec la drogue en fumant. Comme la marijuana, la cocaïne, pas la cocaïne, pardon, la marijuana, tout ça, l'herbe, tout ça, j'avais déjà expérimenté ça, mais c'était pas encore à outrance. C'est-à-dire que je buvais le whisky là quand je sortais, mais je n'aimais pas du tout le goût. Mais je buvais parce qu'il fallait boire, parce que tout le monde buvait, voilà. Voilà, pour être à la mode, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça que Satan fait tout pour amener les amis gâtés, les amis du monde, pour détruire
tout ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ça le résultat. Donc, j'ai évolué comme ça, tout en sachant qu'en parallèle, je sentais des esprits autour de moi qui m'entouraient. Ça veut dire que je commençais même à avoir des oppressions démoniaques. Ça veut dire que un jour, c'est arrivé comme ça. La première fois que c'est arrivé, c'est que j'étais allongée pour faire une sieste comme ça l'après-midi. Et après, c'est comme si j'étais réveillée, mais que mon corps dormait, ne bougeait plus. Mais mon esprit était réveillé parce que je voyais tout ce qui se passait autour. Il y avait la télé, j'entendais les bruits autour. Mais c'était légèrement différent. Mais je ne pouvais pas bouger. Et je ne pouvais même pas parler. Et c'est une atmosphère qui est arrivée comme ça. Et après, j'ai senti une pression sur moi, une pression forte. Je croyais que j'étais en train de mourir, en fait. Et j'ai senti une pression. Et quand je sens la pression, on est en train de me faire des incantations. J'entends des incantations dans mes oreilles d'un langage que je ne connais pas. Et j'entendais, et plus on faisait les incantations, plus l'oppression serrait. Et après, ça relâchait et ça recommençait, ça recommençait, ça recommençait. Ce jour-là, je croyais que j'étais en train de mourir. Et je ne pouvais rien faire. Et après, c'est parti au bout d'un moment. Et à partir de ce jour-là, tous les 2 jours, les 3 jours, j'avais toujours ce genre d'oppression. Et quand je faisais des recherches sur Internet, on parlait de paralysie du sommeil. Ça, c'était le terme scientifique. Ils disent que c'est peut-être parce qu'on pense trop, tout ça, mais ça n'avait rien de spirituel. Et donc, moi, j'allais sur les forums de médiums, voyants. En plus, déjà, à la base, j'aimais beaucoup consulter les médiums, les voyants, tout ça. Et donc, j'allais sur ces plateformes-là et parce qu'ils parlaient beaucoup. Ils donnaient une explication spirituelle à ce qui pouvait m'arriver. Donc, je cherchais tout ça. Et puis, c'est là où ça m'amène sur les voies du spiritisme, des choses comme ça. Je commence à lire des bouquins d'Alan Kardec, à m'intéresser à ces choses-là. Et même, il y avait des choses qui se passaient. Et quand je suis partie voir, on expliquait que c'était des sorties astrales, que c'est le phénomène qui se produit avant que le corps ne sorte, que l'esprit ne sorte. Et donc, moi, quand ça m'arrivait, j'entendais, ils ont dit, quand ça vous arrive, restez au calme, et puis vous laissez aller, et vous allez sortir. Et donc, moi, quand ça a commencé à m'arriver, j'entendais, comme ils disaient, les bourdonnements dans les oreilles, je sentais les fourmis dans mon corps, tout ça, et je sentais que l'âme voulait s'extirper. Et quand ça arrivait, je sentais que dehors, il y avait un esprit qui m'attendait. Je sentais qu'il y avait une puissance qui m'attendait. Et ça, je dis non, je veux pas. Et ça me faisait peur. Et c'est ça qui m'empêchait de sortir. Donc, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Cette peur m'empêchait à chaque fois de sortir. Et donc, je faisais ce genre d'expérience tout le temps. Et il y a même ces esprits-là, tellement qu'ils étaient présents dans ma vie que même mes amis faisaient l'expérience de ces choses-là, alors qu'elles n'avaient jamais... Elle n'avait jamais eu d'expérience surnaturelle comme ça. Mais même pendant leur sommeil, elles voyaient des choses, et ça leur disait que c'était moi. C'était moi que l'esprit là, il disait mon nom. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui se produisaient comme ça, et c'est comme si on voulait me rendre folle. Parce que c'était trop récurrent dans ma vie. C'était pratiquement tous les jours, tous les 2 jours comme ça. Ça veut dire que ça me mettait une pression. J'avais peur de dormir après seule parce que je vivais seule, mais je demandais à mes amis de toujours venir dormir avec moi, justement à cause de ces choses-là. Donc ça me mettait une pression. Et donc c'est un peu comme ça que j'évoluais spirituellement avec toutes ces attaques. Et alors que c'est moi qui ouvrais les portes dans ma vie avec la débauche, l'alcool, la cigarette, toutes les mauvaises choses. Et puis je me souvenais quand même que le Seigneur est là et qu'il existe. Et je me dis que non, maintenant il faut que vraiment je commence à lire le Coran, parce qu'il faut que je me mette sérieusement à chercher Dieu et à le servir, à vivre une vie honnête. Et donc, j'avais déjà acheté le Coran depuis, et le Coran, un livre qu'il faut faire les ablutions avant de le toucher. Il faut le poser comme si c'est... comme si, voilà, donc c'était vraiment... Et j'ai commencé à le lire, je l'ai lu. Et, parce que tu cherchais Dieu
tu as vraiment soif de Dieu. Oui. Et tu pensais que c'est la direction qu'il te fallait. Voilà. Parce que pour moi, je savais que, comme j'avais dit, je suis devenue musulmane. Pour moi, je savais que leur Dieu là, c'était Dieu. Donc, j'aspirais à Dieu. J'ai dit, il est temps maintenant de le servir. Parce que je voyais que ma vie, hein, c'était vraiment... même si c'est la vie qui est acceptée par tous, moi je voyais qu'il y avait un problème. Je voyais que c'était quand même problématique de fumer tout le temps, la drogue, de boire tout le temps, de sortir tout le temps, d'aller d'une relation à une autre. Parce que je cherchais, foncièrement, je cherchais véritablement l'amour. Je ne cherchais pas les relations sans lendemain. Je cherchais l'amour, mais tout en sachant que ce que je dégageais, parce que je m'habillais vraiment sexy, je portais des mini-jupes, des talons, je me maquillais, faux cheveux, j'étais vraiment dans le rythme de Jézabel. Ça veut dire que ceux qui me regardaient, ils ne voyaient pas en moi une femme à épouser, ils voyaient en moi une femme qu'ils vont mettre dans leur lit. Et à chaque fois, j'avais ce genre de relation que ceux qui viennent à moi, je suis toujours la deuxième. Ça veut dire qu'il y a déjà une femme dans leur vie qui est à la maison et que moi, je suis la deuxième. Ils ne me le disent pas. Ils me font croire qu'ils me courtisent, tout ça, mais en fait, j'étais vraiment une attraction pour eux. Et c'était comme ça tout le temps. Et même malgré que je sois vraiment dans le monde et que je vivais cette vie-là, un jour, j'ai eu une sorte de délivrance parce que il y avait une relation comme ça que j'avais commencé et il venait même d'avoir un bébé. Il y avait 1 ou 2 mois comme ça. Et c'est au bout de 6 mois que j'ai su la vérité parce que je voyais ses comportements et je l'ai sondé vraiment pour comprendre. Et j'ai compris qu'il avait quelqu'un. Et au début, je me suis séparée, mais après, il est revenu encore et je me suis laissée, donc j'ai continué avec lui et ça avait duré 2 ans. Et au bout des 2 ans, j'ai dit que non. J'ai dit de toute manière, je ne veux même pas qu'il la quitte parce que s'il la quitte pour venir à moi, un jour il me quittera. Bien sûr. Pour aller à une autre. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas de ça et je veux simplement lui dire que c'est fini. Parce que c'est comme si en moi, il y a quelque chose, j'ai dit, non, je ne veux plus de ça. Je ne veux pas être... un jour, il va commencer à me faire 1, 2, 3, 4 bébés. Et moi, je serai à côté, celle cachée. Et j'ai dit, non, je ne veux pas ça. Et j'ai commencé à pleurer. Je priais à Dieu. Je dis, mais pourquoi toujours les hommes qui viennent à moi, c'est toujours... ils me font passer en deuxième. J'ai dit, est-ce que je suis une prostituée? Je criais comme ça, sans savoir que oui, en fait, le Seigneur me voyait comme une prostituée. C'est ça. Et donc, je savais pas qu'en fait, j'étais en train de comme me repentir. Pour moi, je ne connaissais pas la repentance. Mais j'étais en train de crier à Dieu. Je disais, pourquoi? J'ai dit, je ne veux plus faire cela, je ne veux plus cela, je ne veux plus jamais être la deuxième. Je veux que le jour où je rencontre quelqu'un, je sois simplement la personne qu'il a choisie. Et après, j'ai quitté la personne-là, je lui ai dit que c'est fini. Et à partir de ce moment-là, les relations que j'ai eues après, je n'ai plus jamais eu ce cercle. Parce que c'était vraiment un cercle vicieux. C'était toujours la même chose. Et là, ça s'est vraiment arrêté. Donc, j'ai commencé à rechercher, à connaître ce que dit le Coran. Je voulais entrer vraiment en profondeur et servir le Seigneur. Et donc, j'ai commencé à lire le Coran, j'ai lu, et puis il y avait des choses qui me choquaient un peu. Mais j'ai quand même tout lu. Et quand je posais des questions à certaines personnes qui étaient musulmanes et tout ça, à chaque fois on me disait que non, il ne faut pas douter, c'est un péché de douter. C'est-à-dire que quand on a des questions et qu'on veut avoir des réponses, parce qu'on veut que ça soit clair, on nous dit que tu doutes, enlève ça de ta tête. Donc, on enlève de la tête et puis on continue. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas eu réponse à nos questions. Voilà. Ça, c'est malheureusement le système de toute fausseté religieuse. C'est-à-dire, tu es dans un système où on te dit le fait de poser des questions que c'est un péché. Alors que même dans la Bible, les gens posaient des questions à Jésus-Christ qui est Dieu. Et il répondait à ces questions. Alléluia. Les gens lui posaient beaucoup de questions.
Et il répondait, mais comment est-ce que tu vas être dans un système religieux où on dit que c'est ça le chemin, c'est ça le seul vrai chemin, voilà la seule vraie religion, mais on ne te permet pas de comprendre. Si tu poses question, on dit tu as péché. Donc, tu avales comme ça. Même Dieu même ne permet ça pas comme ça. Alléluia. Dieu même ne permet pas comme ça. Vas-y. Parce que c'est vrai que des questions, même depuis l'adolescence, j'en ai toujours posé. Parce qu'il y avait un oncle à moi, tonton Baba. En fait, lui-même, il était imam. Il avait une mosquée. Et ça veut dire que même à chaque fois quand j'allais en vacances, les vacances scolaires, à chaque fois j'allais chez lui avec mes cousines, on priait, tout ça. C'est aussi une des raisons comment j'ai été aussi plongée dans l'islam. Et donc lorsque je lisais, il y a des choses déjà les souvenirs que j'avais et il y a ce que je lisais. Et j'ai terminé et je me suis dit non, ça c'est un livre vraiment, c'est un livre compliqué, il faut vraiment que je relise encore, que je relise plusieurs fois et certainement que je comprendrai. Et donc j'ai commencé à le relire. Et quand j'ai commencé à le relire, là, j'ai dit que non. Il y a quelque chose en moi en fait qui me disait que non, ce n'est pas le Dieu qui a été avec moi depuis que je suis enfant. Je sentais que c'était pas ça. C'est comme si on me disait ça. Et donc j'ai dit non. C'est là où je me suis refroidie avec l'islam. Et je me suis dit que non, ça sert à rien. Je pense pas que ça soit la vraie religion là-bas. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment mettre l'islam petit à petit de côté. Et à ne plus garder, parce que malgré que je vivais ma vie comme je le voulais, il y avait quand même quelques restrictions que je respectais. Par exemple, ne pas manger le porc, tout ça, des choses comme ça, il y a des choses là que je respectais et c'est à partir de là que j'ai commencé à les sortir de ma vie. Donc j'ai continué à évoluer avec tous les éléments que je vous ai donnés et puis est arrivé le jour où je suis tombée enceinte. Donc quand on a une vie de débauche, c'est une étape, je pense. C'est ça. Qu'on ne peut pas échapper. Et j'avais 21 ans, donc c'était une relation que j'avais et c'était un étudiant. Et donc j'ai commencé avec lui et je suis tombée enceinte très rapidement. Et lorsque je suis tombée enceinte, je lui ai dit que je suis enceinte et tout. Et pour moi, je n'imaginais même pas avorter. Parce que c'était pas... Pour moi, je savais déjà que l'avortement, c'était de tuer un enfant. Parce que pour moi, je ne voyais pas la différence entre tuer avant qu'il naisse ou après qu'il naisse. Pour moi, c'était la même chose. Et, mais il m'a dit clairement que il est jeune, que son papa est sévère et que il doit continuer ses études et que non, je dois avorter, tout ça, il va me faire avorter. Voilà, ça c'est la réalité du monde. Et comme ça, toi aussi qui me suis en ce moment, tu te livres facilement à des gens qui ne sont pas prêts pour avoir d'enfants. Mais ils ne vont pas te dire, hein, quand ils couchent avec toi, ils ne vont pas te dire qu'ils ne veulent pas d'enfants. Parce que quand ils vont dire ça, ils vont réveiller ton attention. Et tu vas chercher à les éviter. Ils vont te montrer que tout va bien. Et c'est maintenant que tu vas tomber enceinte que tu vas connaître leur vrai visage. Je te dis la vérité. Toi qui couches avec n'importe qui, et que ça donne grossesse, et lui dit il ne veut pas d'enfant, et tu es amené maintenant à aller avorter. Le nombre d'enfants que tu avortes, tu vas rendre compte un à un. Je te dis en vérité, même une grossesse de un jour, tant que l'œuf est rentré dedans, c'est fini. Si tu avortes, si tu prends un médicament pour écraser, c'est comme ça, toi aussi, tu seras écrasé en enfer. Utilise bien les médicaments, tous les médicaments que tu connais. En enfer, là, les démons vont te présenter ces mêmes médicaments. Ce sera de l'acide dans tes mains qui vont te ronger.
Alors toi, qui es dans cette vie d'avortement, donne ta vie à Jésus et répands-toi. Toi, homme, qui couche avec les filles, mais tu sais dans ton cœur que tu ne veux pas d'enfant. Peut-être que tu as déjà ta femme à la maison, mais tu continues de séduire les jeunes filles en les attirant avec l'argent. Et lorsqu'elles t'annoncent qu'elles sont enceintes, c'est là maintenant tu montres ton vrai visage. Et tu vas lui remettre 20 000 francs pour aller avorter. Pour aller avorter. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tous ceux qui avortent sont comme des sorciers devant Dieu. Et vous devez vous repentir, vous devez confesser. Et fuir la colère de Dieu. Sinon, je vous dis, si tu meurs, c'est l'enfer. Repentez-vous. Donc, il m'a dit qu'il voulait que j'avorte. Et donc, il s'est occupé de mon avortement. Donc, il a trouvé l'argent. Voilà. Et je suis allée avorter à l'hôpital. On a fait l'avortement. Il n'a pas l'argent pour garder la grossesse, mais il a l'argent pour avorter. Exactement. Et donc, quand j'ai été à l'hôpital pour l'avortement, en plus, c'était pas, le Seigneur m'a fait grâce, c'était pas anesthésie générale. Ça veut dire que on m'endort complètement. Ça veut dire qu'il peut arriver que je ne me réveille même pas. Mais le Seigneur m'a fait grâce, donc ils ont aspiré le bébé. Et lorsque je me suis réveillée, j'étais dans une tristesse, je ne faisais que pleurer parce que je savais que j'avais fait quelque chose de très mauvais. Je savais que j'avais tué, j'étais vraiment traumatisée. Et pendant les jours qui ont suivi, je demandais pardon à Dieu. Je disais que vraiment plus jamais je ne vais faire une telle chose. Je n'enlèverai plus jamais un enfant qui viendra dans mon ventre. Et là aussi, je savais pas, je connaissais pas la repentance en ce temps-là. Mais c'est ce que j'ai fait. Tu avais eu vraiment de remords. Des gros remords. Je disais à Dieu, je dis, pardonne-moi, je ne vais plus jamais enlever un enfant que tu mets dans mon ventre. Et après, j'ai continué ma vie. Et lorsque j'ai continué ma vie maintenant, parce que dans cette vie-là, comme je vous ai dit, j'étais un peu imbue de ma personne, donc c'était les castings, les défilés, les photos, toutes les choses artistiques en fait. C'était ça. Et donc j'ai trouvé un emploi d'animatrice télé. Et pour ce faire, il fallait voyager, c'était en Hongrie. Parce qu'en Hongrie, ils travaillent avec plus de 60 pays dans le monde. Il y a des émissions tout le temps. Et ils travaillent avec le satellite. Ça veut dire que c'est pour des jeux d'argent. Des jeux d'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé cet emploi là-bas. Et je suis allée travailler là-bas. Et quand je suis allée travailler là-bas, c'était le travail, on travaille 1 heure ou 2 heures. Si j'ai une émission, c'est 1 heure. Si j'en ai 2 dans la journée, c'est 2 heures. Et c'est 1 heure de maquillage avant l'émission. Donc c'est vraiment le maquillage qu'on voit aujourd'hui sur sur YouTube. Voilà, c'est ce genre de maquillage qu'on faisait. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, je gagnais énormément d'argent. J'ai commencé la vie de débauche s'est amplifiée vraiment quand je suis arrivée là-bas. Donc, je sortais avec des hommes, des mannequins, des choses comme ça. L'alcool s'est amplifié. Parce que là-bas, il y a un alcool qui s'appelle Palinka. Et cet alcool-là, ça n'a pas le goût du whisky. Ça veut dire que le goût est plus doux. Mais ce que ça fait sur la personne, c'est encore plus fort. Donc, j'ai commencé vraiment à boire à outrance. C'est là où je fumais la marijuana, l'herbe tous les jours. Vraiment, c'est la vie de débauche qui est là-bas. Je m'habillais vraiment, j'étais vraiment comme, on peut dire, une star. Et même là-bas en Hongrie, ils aiment beaucoup la peau noire.
parce que je ne sais pas si c'est à cause du communisme, ils ont été enfermés, tout ça, mais maintenant, tout s'est déployé. C'est-à-dire que quand tu es noir là-bas, même eux-mêmes, ils veulent devenir noirs. C'est-à-dire qu'il y a des solariums partout. Et si on voit une personne qui a les cheveux rasés de dos, on va croire que c'est un noir ou un métis, alors que ce sont des Hongrois. Et c'est-à-dire que même quand je marchais, c'était les klaxons de voiture. Je ne pouvais pas faire un pas. C'était vraiment l'esprit de Jézabel qui était en moi parce que c'était à outrance. Ça attirait le monde. Ça attirait le monde, mais vraiment beaucoup. Même, il y avait des personnes, des filles avec qui je travaillais, tout ça, parce qu'il y avait l'équipe française et tout, il y avait aussi des Noirs. Et elle me disait, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a sur toi, tout ça, parce que c'est vraiment grave. Et c'est comme ça que j'évoluais, donc ça n'a pas dégonflé l'ego, hein. Ça l'a gonflé encore plus. Et c'est comme ça que je vivais, vraiment dans une débauche pas possible. Et j'achetais des habits. En fait, je ne réfléchissais pas, je dépensais l'argent comme je voulais, vraiment comme je voulais. Et jusqu'à ce que j'ai terminé avec ce travail, donc je suis retournée en France pendant quelques temps. Et puis après, on m'a rappelé pour justement travailler à nouveau, toujours animatrice télé. Et ça a commencé en Suisse, en Allemagne. Et après, comme le patron voulait sa résidence secondaire en Suisse, donc on est parti, on a déménagé en Suisse et j'ai vécu là-bas. Et c'est là-bas où j'ai travaillé pendant un bon nombre de temps, jusqu'à ce que je commençais à me dire, j'en ai marre en fait, d'avoir des boulots où je dois à chaque fois faire des castings. Il n'y a pas la sécurité de l'emploi en fait. Et je me dis non, il faut que je fasse quelque chose de bien. Et tout d'un coup, à chaque fois je voyais des choses de yoga, je voyais. Et j'étais attirée par ça parce que c'est vrai que dans mon adolescence, j'ai fait la gymnastique. Donc j'avais toujours été dans le sport. Et je me disais que non, le yoga ça a l'air bien. Celles qui font le yoga, elles ont un beau corps. Et puis elles sont tonifiées, mais elles sont pas musclées. Après j'ai dit bon, je vais faire ça et tout. Et j'ai commencé à m'inscrire dans des cours de yoga. J'ai commencé à suivre tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis après j'avais arrêté de travailler même en tant qu'animatrice télé. Donc j'avais beaucoup de temps. Et j'allais pratiquer le yoga chaque jour. C'est-à-dire que j'avais un abonnement illimité et j'allais tous les jours, j'étais au centre de yoga. C'est-à-dire que ça a été très vite avec moi. Et comme j'aimais beaucoup ça, je me suis dit non, j'ai envie de me retirer. J'avais ce besoin, cette envie de me retirer du monde. C'était en moi. Et je me dis non, j'ai commencé à chercher sur Internet, je me dis d'aller dans un ashram. Je vais aller dans un ashram pour faire 6 mois dans la méditation, me couper d'Internet, me couper de la famille, me couper de tout le monde. En fait, c'est à ça que j'aspirais. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches en Inde. Parce que je me dis, le yoga vient d'où? Ça vient de l'Inde. Donc, c'est là où j'ai dit, je vais me retirer. Et j'ai commencé à chercher. Et puis, finalement, j'ai commencé à voir des opportunités où tu vas pour... c'est comme une école intense où on t'apprend à enseigner le yoga, tout ça. Après j'ai dit non, je veux faire ça plutôt. Et donc j'ai commencé j'ai payé ces écoles-là. Et je suis allée, j'ai voyagé en Inde et j'ai commencé à suivre les cours, tout ça. Et donc j'ai passé le premier niveau et j'ai passé tous les niveaux en fait parce que comme je ne travaillais pas, j'ai dit je fais tout comme ça. Après quand je rentre, je vais moi-même commencer à enseigner. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et au passage, quand j'étais en Inde là-bas, avant de partir, j'avais pris contact avec certaines personnes en Inde, parce que je me dis, comme je vais en Inde, j'aimerais rencontrer des personnes. Et c'est là-bas où j'ai rencontré le père de mon premier enfant. Et lorsque je suis allée là-bas, je l'ai rencontré, tout ça, entre mes cours. Et puis, c'est là où je suis tombée directement enceinte. Mais ce qui est étonnant, c'est que le jour même où l'acte s'est produit, on m'a dit que j'étais enceinte. Je me suis dit, oh, je suis enceinte. Le jour même de l'acte. Et après, j'ai continué tout ça. Et je suis rentrée. Et en effet, j'étais enceinte. Et j'ai accouché en France.
Et parce que tout en sachant que lorsque j'ai quitté la Suisse pour aller en Inde, j'étais en relation. J'étais aussi en relation de concubinage, ça faisait 2 ans comme ça. Mais je l'ai quitté et je suis allée en Inde. Et c'est là-bas que j'ai eu l'enfant. Et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, je suis restée quelques mois en France. Et ensuite, je suis allée en Écosse. Et j'ai commencé en fait, j'ai commencé à reprendre le yoga là-bas, tout ça. Et de l'Écosse, le père de mon enfant travaillait dans une structure. Et il m'a dit que non, si je veux, il peut me permettre de venir, comme ça je vais travailler là-bas. Et donc moi j'y suis allée, mais je l'avais déjà quitté. Je l'avais déjà quitté. Et donc j'y suis allée. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai passé des entretiens d'abord sur Skype et ensuite ils ont aimé, donc je suis allée et j'ai commencé à travailler à plein temps. Donc j'ai commencé à enseigner le yoga. Et quand j'enseignais le yoga, j'enseignais les pranayama qui sont des techniques de respiration. J'enseignais les mudras qui sont des mouvements de main, des positions de main qu'on fait pour influencer son corps spirituel. C'est-à-dire qu'on veut, par exemple, ajouter du feu, on veut réduire le feu, on veut... En fait, ça se base sur les éléments. C'est un peu comme les sorciers, ça se base, voilà. Ça se base sur les éléments, tout ça. Donc, j'enseignais ça et je me sentais bien. Donc, je me disais que non, je vais finir... J'imaginais déjà finir ma vie au bord de l'eau, de la plage. On se demande pourquoi. Toi, je veux dire à quelqu'un en ce moment qui pratique le yoga. Le yoga, c'est une connexion de Bouddha. Ça, c'est un concept de Bouddha. C'est totalement diabolique. Je vous dis en vérité, il n'y a pas quelque chose que vous allez démontrer pour convaincre Dieu. Le yoga, c'est une pratique indienne de l'occultisme, de la sorcellerie. C'est des choses des ténèbres. Il n'y a pas de yoga chrétien. Je te dis en vérité, il n'y a pas de yoga chrétien. C'est l'enfer, c'est la mort. Si tu pratiques le yoga, je te dis en ce moment-là d'abandonner. C'est pas chrétien. Il n'y a pas chrétien bouddhiste. Si tu pratiques le yoga, ton âme est connectée à Bouddha, à Satan. Je te dis, toi qui pratiques le yoga et tu te dis chrétien, répands-toi.